Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce jour de l'Ascension, je fais une petite pause sur le déroulé de la messe pour les enfants, pour expliquer les rites de la messe. Et je vais expliquer quand même un rite de la messe, mais pas dans le déroulé que nous avons commencé. Je voudrais insister aujourd'hui sur l'orientation de la prière. Ici, à 10 h du matin, vous voyez la lumière du soleil levant donne dans les vitraux qui seront, j'espère, beaucoup plus beaux dans quelques années, grâce à vos dons aussi. Et chaque chose en son temps. Nous tournons notre cœur vers le Seigneur qui vient. Alors je vous redis les paroles que nous avons entendues. 2 hommes vêtus de blanc, 2 anges, ont dit aux apôtres galiléens, « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Première affirmation de Jésus. Mais Jésus donne une autre affirmation dans l'Évangile pour nous dire qu'il va revenir juger les vivants et les morts depuis l'Orient. C'est la raison pour laquelle les chrétiens, depuis 2000 ans, orientent leurs prières parce qu'on attend la venue du Christ dans la gloire. Le Christ nous a quittés visiblement, il est rentré dans la nuée en s'élevant vers l'Orient et il reviendra dans la direction de l'Orient vers l'Occident. Je cite le Seigneur, chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. « Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » Donc les premiers chrétiens ont parfaitement écouté la parole de Jésus. Les apôtres ont regardé le Christ partir vers l'Orient. Le Christ a dit qu'il viendrait comme l'éclair de l'Orient vers l'Occident. Donc nous, chrétiens, nous attendons la venue du Christ dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous allons à la rencontre du Seigneur, nous sommes tournés vers le Seigneur pour adresser notre prière. Cette attitude, cette orientation de l'autel de notre prière, elle est aussi très importante. Écoutez bien l'Évangile, encore là, cette fois-ci de saint Luc au chapitre 12. Restez en tenue de service. C'est pour ça que les scouts sont toujours prêts, les guides sont toujours prêtes à servir, prêtes pour le retour du Christ. Restez toujours en tenue de service, votre ceinturon autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Bienheureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller, pas en train de dormir. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Ça, c'est extraordinaire de penser, comme Jésus, le jeudi saint, s'est mis à genoux aux pieds de ses apôtres pour leur laver les pieds, eh bien le Seigneur nous dit que lorsqu'on rentrera dans le royaume, parce qu'on l'aura attendu, éveillé, vigilant, eh bien c'est lui qui nous servira, c'est lui qui sera la source de notre bonheur, de notre joie éternelle. Il est notre serviteur. Lui, le Maître et Seigneur, il est notre serviteur. S'il revient, le Maître, vers minuit ou vers 3 h du matin, et qu'il les trouve, ainsi bienheureux sont-ils, ces serviteurs. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors les chrétiens veillent et se tournent vers l'Orient, d'où va venir le Seigneur. Donc les enfants comprennent bien pourquoi nous orientons notre prière, et les adultes aussi. Mais pour les adultes, je vais donner 2 petites citations du cardinal Joseph Ratzinger. Dans la prière vers l'Orient, nous exprimons notre fidélité aux dons reçus dans l'incarnation et l'élan de notre marche vers le second avènement. L'élan de notre marche vers le second avènement. 2e citation. Il y a dans la liturgie une anticipation de ce retour. Prêtres et fidèles vont à la rencontre du Seigneur. Pour les plus grands, je voudrais méditer avec vous sur le mystère de l'Ascension, précisément, comme j'ai déjà commencé avec les enfants, en lien avec le mystère de la Sainte Messe. En effet, il existe un lien très fort qui unit
le mystère de l'Ascension, de la fête d'aujourd'hui, et le mystère de la Sainte Eucharistie. Ainsi, nous verrons aussi combien la vie de Jésus éclaire notre vie de chrétien, combien le mystère de la vie du Christ Jésus vient illuminer le mystère de notre vie humaine, de toute vie humaine. En effet, la destinée de l'homme et de la femme ne se comprennent bien qu'à la lumière du Christ Jésus. Que nous apprend le jour de l'Ascension? Il nous apprend que Jésus, qui est sorti du Père, retourne à son Père. Jésus dit en effet à ses apôtres, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. » Jean 16, 28. Cela nous rappelle aussi que nous-mêmes, nous sommes créés par Dieu, nous venons de Dieu et que nous retournons à Dieu. Nous marchons vers Dieu. Le Seigneur est à l'origine de notre vie, il nous donne en ce moment même la vie, le mouvement et l'être, et il est l'horizon de notre vie. Notre vie est un pèlerinage vers la vision de Dieu, une marche vers une rencontre avec Dieu. Or, que se passe-t-il à la messe? À la messe, Jésus s'abaisse, il se rend présent, il se donne à nous et il nous donne à son Père, il nous conduit au Père. Il nous donne le gage de la vie éternelle, le gage de la résurrection de la chair à travers la Sainte Communion. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Ainsi, nous pouvons répondre à cette question. Comment aller vers le Père? Nous allons au Père éternel par Jésus, avec Jésus, en Jésus. Pour rejoindre le Père, il faut être uni au Christ Jésus. Il faut être incorporé au Christ, être greffé sur lui comme le sarment est greffé sur le cep de la vigne. Il faut recevoir la sève de la grâce sanctifiante pour être réellement vivant. Or, c'est par le baptême que nous devenons membres du corps du Christ, qui est l'Église, que nous sommes incorporés au Christ. Le Christ est notre tête et nous sommes ses membres, chacun pour notre part. De sorte que nous, les membres du Christ, nous avons l'espérance de le rejoindre, lui, Jésus, notre tête, là où il nous a précédés, c'est-à-dire auprès du Père. Nous allons vers le Père, par Jésus, avec Jésus, en Jésus. La vie chrétienne est un enfantement, nous dit saint Paul. Je cite saint Paul aux Romains. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Dans la tradition chrétienne, on parle du dies natalis, du jour de la naissance. Le dies natalis d'un chrétien, c'est le jour de sa naissance, le jour où il rentre au ciel, où il voit Dieu. De même que lors d'un accouchement naturel, c'est la tête du bébé qui passe la première et que tout le reste du corps suit. De même, dans la vie chrétienne, c'est la tête de l'Église, le Christ Jésus, qui est entré le premier dans la gloire, et c'est dans la mesure où nous sommes membres du Christ, attachés à lui, greffés sur lui, que nous entrerons nous aussi dans la gloire du Père. Comme le dira saint Pierre après la Pentecôte, il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus pour aller au Père éternel. Souvenons-nous aussi de ces paroles de Jésus à ses apôtres, chapitre 14 de saint Jean. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Alors Thomas, apôtre,
appelé Didyme, le jumeau, lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répondit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Nous voyons combien le mystère de l'Ascension nous montre qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ Jésus et par conséquent, pas de salut en dehors de son corps qui est l'Église catholique. Pour rejoindre le Christ à la droite du Père, nous sommes appelés à être toujours des membres vivants de son corps qui est l'Église. Et la meilleure manière de l'être, c'est d'être de plus en plus incorporés au Christ par la communion eucharistique et donc par la Sainte Messe. Comme je l'ai expliqué aux enfants il y a quelques minutes, notre orientation liturgique dit notre désir du retour du Christ dans la gloire. Dans la liturgie eucharistique, nous anticipons cette venue en accueillant le Christ qui vient réellement parmi nous sous les apparences de l'hostie consacrée et qui nous incorpore à lui de façon toujours plus grande afin de nous mener au Père. Alors, grâce à la Sainte Messe, la prière que Jésus a adressée à son Père est exaucée. Chapitre 17 de Saint Jean. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors mes bien chers frères et sœurs, restons toujours unis au Christ et à son Église, qui est l'Église, et à son corps, qui est l'Église. Alors nous serons unis à notre tête, nous contemplerons sa gloire et celle du Père et celle de l'Esprit Saint. Pour cela, recevons le Seigneur Jésus dans la Sainte Communion lors de la messe, afin qu'il nous incorpore à lui pour nous mener au Père. Soyons comme des gens qui attendent leur Maître à son retour des noces, aussitôt qu'il arrivera et frappera, pour lui ouvrir. Alors, allons vers le Seigneur qui vient. Amen. Alléluia.